On va commencer par le domaine de l'éducation. Pourquoi d'abord le domaine de l'éducation? Tous les sages qui se sont penchés sur l'art de gouverner des hommes sont arrivés à la même conclusion. Tout tient de l'éducation des jeunes. Quand tu es né, ton cerveau était absolument vide et il t'a fallu 4 ans pour ce qu'une antilope est capable de faire en 4 heures après sa naissance. Oui, mais tu as un cerveau beaucoup plus plastique, beaucoup plus malléable, donc il est capable d'aller beaucoup plus loin que ce que fait une antilope. Mais il n'y a pas de mémoire neuronale génétique, entre guillemets, qui te permet de marcher et courir après 4 heures après ta naissance. Donc, l'éducation est absolument primordiale. Et aujourd'hui, elle est phagocytée par le système étatique. Je vais t'en parler. On va la changer à travers le tiers regard et tu vas comprendre. Je reprends. Dans le domaine de l'éducation, les écoles et les universités sont financées par l'État, par l'industrie, par les financiers, par la pharma, par l'agroalimentaire et tous les autres secteurs d'activité qui y ont un intérêt. Mais qui paye commande? Croyez-vous que le contenu de l'enseignement donné aux étudiants serait le même s'il n'était pas sous la contrainte des intérêts financiers de ceux qui payent, de ceux qui subventionnent le secteur de l'éducation? Les professeurs et enseignants par vocation n'ont plus la liberté d'enseigner selon leurs convictions. Ils suivent le programme étatique, le programme imposé par ceux qui les financent. Et comme tout se passe dans la dissimulation des flux financiers, personne ne sait réellement qui tire les ficelles. Personne ne sait pour qui travaillent les écoles et les universités, mais une chose est sûre, elles travaillent pour ceux qui les payent, pas pour les étudiants. Quand le tiers regard sur tous les flux financiers sera imposé par voie constitutionnelle, comme décrit dans le livre 2024 que j'ai écrit, moi Pascal T. Borel, nous saurons immédiatement à qui obéit le secteur de l'éducation. Quand le tiers regard citoyen sera imposé, nous empêcherons les financiers de prendre le contrôle de l'éducation. Ça peut être pire, quand l'État prend le contrôle de l'éducation. Quand le tiers regard citoyen sera la norme, tous les professeurs redeviendront responsables des programmes éducatifs hors contraintes étatiques et financières. Les financiers ne pourront plus dissimuler l'influence qu'ils ont mise en place sur ce qu'ils souhaitent mettre dans la tête des nouvelles générations. Si le tiers regard citoyen avait été la norme dans le domaine social qui détermine le succès ou l'échec de nos organisations humaines, à savoir l'éducation, la prise de contrôle de celle-ci par l'État et les intérêts financiers privés aurait été impossible. Donc, je veux te redonner un tiers regard, une transparence totale sur qui tire les ficelles, qui paye et qui en profite.